Bienvenue à Vélo Talent of Switzerland. Aujourd'hui, nous jouons avec Bruno qui est garagiste. Bruno, bonjour. Bonjour, garage des Broches en effet, oui, rue des Broches. Garage des Broches, le garage le plus proche quand on habite rue des Broches. Ainsi qu'avec Jean-Paul. Jean-Paul, vous êtes espion. C'est exact. Plus précisément. Pour le compte d'une grande puissance étrangère. C'est la raison pour laquelle vous jouerez dissimulé derrière une paire de lunettes afin de préserver votre anonymat. Tout à fait. Eh bien, messieurs, si vous êtes prêts, commençons tout de suite avec notre première question. Attention, regardez attentivement ces images. Jean-Paul, Bruno, quelle infraction commet le cycliste que nous venons de voir ? Bon, allez, je vous donne un indice, il s'agit d'un objet. Non, mais je vois pas. Au contraire, il mâchouille un bâton de réglisse, ce qui voudrait dire qu'il essaie d'arrêter de fumer. Ça mérite plutôt des encouragements. Mais ce n'est pas la bonne réponse. La barbe. Ce n'est pas la bonne réponse. Ah si, quand même. Si, quand même, la barbe, une barbe, ça se choie, ça se bichonne, c'est comme un pot d'échappement. Là, on dirait que c'est son rasoir qui s'est échappé. Là. Jean-Paul. Non. Non, j'allais dire la fourche. Mais bon, la fourche, c'est une excellente idée parce que ça permet de s'imposer quand il y a trop de trafic. Alors, il s'agit bien de la fourche, mais ce n'est pas la bonne réponse. La fourche. Oui, Bruno, pourquoi ? Il la tient pas dans la bonne main? Malheureusement, ce n'est pas la réponse que j'attendais. Il est interdit de transporter des objets encombrants potentiellement dangereux pour les autres usagers et surtout, pour tourner à gauche, on regarde d'abord derrière soi, on fait un signe clair de la main, seulement ensuite on s'engage vers le milieu de la chaussée en respectant la priorité de ceux qui arrivent en face. Logique. Allez, vous ne marquez pas de points, mais on attaque tout de suite la deuxième manche de Vélo Talent of Switzerland. Retour sur le plateau avec vous, Jean-Paul et Bruno. Attention, regardez bien ces images. Vous venez de voir un cycliste s'engager dans un giratoire. Selon vous, quelle faute commet-il ? Il devrait pas aller à gauche, mais continuer tout droit, rue des Broches. Il arriverait direction mon garage, garage des Broches. Mais ce n'est pas la bonne réponse. Non, mais j'ai des belles occasions en ce moment. Il emmerderait moins les automobilistes avec son vélo. Jean-Paul, une proposition ? Non, pour moi, il a tout juste. Il m'a d'ailleurs semblé reconnaître notre agent CXX20. Sauf erreur, il se dirige sur les PFL et il reçoit donc les ordres directement dans les écouteurs. Donc, il n'y a pas tellement... Alors, il est effectivement question des écouteurs. Les écouteurs. Oui, Bruno, pourquoi ? Il s'est trompé. Il a mis le gauche sur l'oreille droite et non, c'est l'inverse. Le droite sur l'oreille gauche et le gauche sur l'oreille... Ce n'est pas la réponse que j'attendais. Il est dangereux de circuler avec des écouteurs sur les oreilles car on se coupe des bruits de la circulation. D'un autre côté, on décide en écoutant la musique qu'on aime. Hein. Lioba, Lioba. Et surtout, quand on s'engage dans un giratoire, on laisse la priorité aux véhicules déjà engagés. Dans le giratoire, on roule au milieu de la chaussée et on fait un signe clair pour en sortir. Bruno, vous étiez le plus près de la bonne réponse. C'est donc vous qui gagnez Vélo Talent of Switzerland et qui repartez sur ce magnifique vélo d'occasion. Oh merde. C'est mon vélo. Je répète, le bon comportement quand tu t'engages dans un giratoire, tu laisses la priorité aux véhicules déjà engagés. Et quand tu es dans le giratoire, tu roules au milieu de la chaussée. Hein? Pour sortir, tu fais un signe clair. Compris? Et si jamais pour tourner à gauche, tu jettes un petit coup d'œil en arrière, et puis tu fais un signe clair de la main, et ensuite seulement tu t'engages au milieu de la chaussée.
évidemment, tu respectes la priorité de ceux qui viennent en face.